Shalom à tous, Baruch haba. Alors, Bezat Hashem, on va parler paracha Shemini. On va parler de la cache-route, la paracha de la cache-route. Et on va voir dans la cache-route est caché le secret des 4 exils. Alors, le cours, il est pour la slacha, Rouhani et Gashmi d'un grand tzaddik. Jonathan, John et Ornella Aloun, une grande bracha pour eux, pour leur famille, leurs enfants, Bezat Hashem. Alors, vous savez que pour qu'un animal soit cachère, il faut 2 signes. Il faut qu'il ait les sabots fendus et il faut qu'il rumine. Soit il a les 2 signes, il est cachère, soit il a aucun des 2 signes, il n'est pas cachère. Mais il y a 4 exceptions, uniquement 4. La Torah nous dit, voilà, il y a le chameau. Le chameau, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Le lapin, il rumine, il n'a pas les sabots fendus. Le lièvre, il rumine, ils n'ont pas les sabots fendus, ils ne sont pas cachères. Et le porc, c'est le seul animal qui a le contraire. Il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. D'abord, la Gemara dit dans Choulin, les amis, c'est une preuve scientifique de l'origine de la Torah. Ça, c'est une preuve, les amis, qu'aucun scientifique ne peut contredire. Vous vous rendez compte que la Torah, elle a été écrite, elle a été donnée par un Kadosh Baruch Hu il y a plus de 3500 ans. Depuis 3500 ans, on a découvert des nouveaux États, des nouveaux territoires. On a découvert les États-Unis, on a découvert l'Afrique. Il y a des centaines, des milliers de nouvelles espèces qu'à l'époque, on ne connaissait pas. Et pourtant, la Gemara, il y a plus de 2000 ans, nous dit c'est une preuve que la Torah, elle est divine, parce que le porc est le seul animal au monde qui a les sabots fendus et qui ne rumine pas. Et la Gemara dit, lui seulement, il a les sabots fendus, il ne rumine pas. Il n'y a aucun autre animal au monde. D'abord, les amis, qui peut savoir ça? Je ne comprends pas. Tu n'as pas le risque, toi, qu'on va découvrir des nouveaux animaux. Il n'y a que le maître du monde qui a créé toutes les espèces, qui connaît le secret. Et il sait qu'effectivement, le porc est le seul animal qui a les sabots fendus, qui ne rumine pas. Ça d'abord, les amis, c'est la Gemara qui le dit dans Choulin, page 59a. C'est une preuve de l'origine divine de la Torah. La Gemara dit quoi? Moshe Rabbeinu, il était chasseur, il connaissait tous les animaux du monde. Et évidemment que non, on a découvert des nouveaux continents depuis Moshe Rabbeinu. Eh bien, malgré tout, la règle de la Torah, elle reste. Et les animaux qui ruminent, qui n'ont pas les sabots fendus, il n'y en a que 3. Il y a les 3 qu'on a dit, il y a le chameau, il y a le lapin et il y a le lièvre. Donc en fait, c'est 4 exceptions. La question, les amis, qu'on va demander, pourquoi la Torah a fait 4 exceptions? Vous n'avez jamais posé cette question? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 10? Pourquoi 4, David? Pourquoi 4? Alors écoutez bien, il y a un Midrash qui est incroyable, Midrash Rabbah sur Vaikra. Je vous lis le texte. Le Midrash nous dit, le chameau, donc c'est Babylone, c'est le premier exil de Babylone. L'idée de ruminer, vous savez, c'est que la nourriture, quand tu manges au kiddush, finalement, elle remonte. Eh bien, c'est un signe de Gdusha. Eh bien, Babylone, c'est pourtant le premier exil, mais Babylone, c'est un exil qui a fait monter un grand tzaddik. Qui est le tzaddik qui va sortir de l'exil de Babylone? Hein? Non. Daniel, le prophète Daniel. Après, le lapin, c'est Madaï. Le deuxième exil, c'est la Médie. Qui sont les tzaddikim qui vont sortir de cet exil de la Médie? Très bien, David, Mordechai Esther. Après, le troisième animal, c'est le lièvre. Le lièvre, c'est le troisième exil, c'est la Grèce. Qui est le grand tzaddik qui va sortir de la Grèce? Hein? Non. Alors, il y avait Alexandre le Grand, c'était le roi, et Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, d'ailleurs, la Gemara raconte qu'Alexandre le Grand, qui était celui qui a fondé l'Empire grec, il va se prosterner devant Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol de l'époque. Et le dernier, le porc représente le dernier exil Édom. Mais lui, le porc, comme on a dit, il ruine pas. Lui, c'est le contraire. Il a les sabots fendus, il ruine pas. Et le Midrash nous dit, lui, non seulement il fait pas sortir des tzadikim, mais il les tue. Ce texte, les amis, il est incroyable. Les 4 exceptions, pourquoi il y a 4 animaux qui n'ont qu'un seul des signes? Parce que ça fait allusion finalement aux 4 exils. Mais les amis, quel rapport? C'est joli, c'est magnifique, mais pourquoi on compare la cache-route avec les 4 exils? Alors, vous savez que toute la Torah, elle est basée sur la dualité. Le premier mot de la Torah, c'est quoi? Bereshit. Bet, c'est quoi? Bet, c'est 2. Il y a une dualité, il y a le bien, le mal, le nord, le sud, l'homme, la femme. Il y a toujours, tout le monde finalement est divisé, tout finalement est divisé en 2. Et bien de même qu'Hachem, il a créé le système de la Gdusha, de la sainteté, de même il a créé le système de la Touma, de l'impureté, ce qu'on appelle la Sitra Acha. Eh bien, quelle est la chose qui va représenter vraiment le plus dans la Torah le côté obscur, le mal? Eh bien, c'est la cache-route. Vous savez qui le dit? C'est pas moi, c'est le Ramchal. Le Ramchal, dans Mesilat Yesharim, il dit qu'il y a une gravité dans la cache-route qu'il n'y a pas dans les autres aliments. Pourquoi? Il dit le Ramchal, il dit parce que quand quelqu'un il mange quelque chose qui n'est pas cachère, il rentre, il fait partie de lui-même, il rentre dans son sang et il va avoir une influence sur sa neshama. Alors qu'il dit le Ramchal, les autres fautes,
on fait une faute, mais la faute ne fait pas partie de moi. Mais la cache-route, pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce que ça fait partie de moi. Et le Ramban, il dit que c'est pour ça qu'on ne peut pas manger des animaux qui vont déchiqueter leur proie. Pourquoi les faucons, je sais pas, les aigles, pourquoi ils ne sont pas cachés? Il dit le Ramban parce que c'est des animaux qui sont cruels, qui vont déchiqueter leur proie. Et finalement, et si quelqu'un il consomme ces animaux-là, ça va créer une certaine cruauté finalement à l'intérieur de lui. Ça crée finalement une touma, une impureté. Donc finalement, ces 4 animaux représentent les 4 exils. Et ça représente également les fautes des bénis Israël. Tu sais, David, qu'il y a 4 fautes essentielles, les 4 exils, il y a 4 fautes essentielles. Il y a l'immoralité, il y a l'idolâtrie, le meurtre, et il y a la sinatrinam. Il y a la haine finalement gratuite. Maintenant, regardez quelque chose de très intéressant. La Gemara a dit que les bénis Israël, la première génération à l'époque du premier temple, leurs fautes étaient dévoilées. Et donc les Juifs fautaient en public. Et donc la fin de l'exil a été dévoilée. Le prophète Jérémie a dit, voilà, après 70 ans, après la destruction du premier temple, vous reviendrez en Israël, vous construirez le deuxième temple. Mais là, les amis, ça fait 2000 ans qu'on est en exil depuis la destruction du deuxième temple. Et la Gemara dit que parce qu'on a caché nos fautes, donc la fin de l'exil est également cachée. Il dit le Maharal de Prague quelque chose d'extraordinaire. Regardez, ruminer, ce signe de cache-route, il est caché ou dévoilé? Il est caché, on ne le voit pas, c'est quelque chose de caché. Alors que les sabots fendus, c'est quoi? C'est quelque chose de dévoilé. Eh bien, il dit, voilà, les premières générations, les Juifs, ils faisaient des mitzvot en cachette. Et quand ils faisaient des fautes devant tout le monde. Ils n'avaient pas honte. Donc Hachem, il les a punis, mais il a dit, voilà, la fin de l'exil sera dévoilée. Nous, notre génération, depuis le deuxième temple, c'est le contraire. Malheureusement, les amis, on est dans une génération où les gens, ils veulent montrer leur Torah, leur mitzvot. C'est les sabots fendus, c'est le porc. Regarde, je suis cachère. Regarde, je donne la tzedaka. Regarde, moi, je suis un bon juif. Regarde, les gens, ils veulent montrer. Mais à l'intérieur, ils sont remplis de haine, de la shonara, de colère, de tristesse, de flemme. C'est que malheureusement, on est arrivé dans une génération, on est extérieur. On n'est plus capable d'être intérieur. Et bien les amis, la Torah nous apprend cette chose extraordinaire. Le dernier exil, c'est nous, c'est le porc. Le porc, il montre, regardez, je suis cachère, j'ai les sabots fendus. Mais il rumine pas, il lui manque l'intériorité. Et bien c'est ce qui nous manque dans notre génération. Dans notre génération, extérieurement, on est cachère, voilà, on respecte la Torah, on prie à la synagogue, on étudie la Torah, on met une kippa, on met un tzitzit. Extérieurement, on a les signes de cache-route, mais malheureusement, des fois, dans notre cœur, on n'est pas cachère. Des fois, on a beaucoup de la shonara, on a beaucoup de haine, on a beaucoup d'orgueil, et on veut montrer à tout le monde nos mitzvot, alors que c'est pas ça qu'Hachem il attend. Hachem, il attend nous que l'intériorité, que la Gdusha vient de ruminer de l'intériorité. Donc c'est ça les amis. Et on est depuis 2000 ans en exil, il dit le Gaon de Vina, il dit c'est quoi le tikkun? C'est on doit réparer. Comment on répare? On doit s'habituer à faire beaucoup de Torah de mitzvot en cachette. Quand tu es seul chez toi, c'est là que tu dois faire plus de mitzvot. Tu fais la tzedaka, kol hakavod, fais-le en cachette, c'est encore plus de valeur. Chaque mitzvah, chaque chose que tu vas faire en cachette, ça montre que finalement, tu es quelqu'un d'intérieur. Mais quand tu veux étaler toutes les mitzvot et toute la Torah que tu fais, ça montre finalement que tu es quelqu'un d'extérieur. Alors qu'Hachem nous aide à nous séparer de ce porc, de ce dernier exil, et qu'Hachem nous aide à faire des mitzvot, de la Torah, finalement en cachette, pour qu'on répare notre faute et qu'on arrive à la délivrance des Hachem très bientôt.